Ranour, la fille de l'eau, conte malgache, par D.F. Maxime et D.F. Dizigil. Cette histoire est très ancienne. Elle se passe au temps des Vazimb, les ancêtres des Malgaches et des Azavindrano, les filles de l'eau, qu'on rencontrait encore sur les rivières. Andream Bodilova se reposait un jour au bord de la Mamba. Tout à coup, au milieu de la rivière, il aperçoit une jeune fille, assise sur un rocher. Elle est tellement belle qu'il reste sans voix. Il la regarde sans oser bouger ni parler. Ses cheveux sont si longs qu'ils trempent dans l'eau. Elle rêve, et ses grands yeux regardent vers la forêt bleue, où se trouve aujourd'hui Tananarive. Andream Bodilova veut lui montrer son admiration. Il se met à chanter avec une jolie voix très douce, et son chant monte vers le ciel bleu. La belle aux longs cheveux l'écoute un moment, puis elle plonge dans la rivière. Andream Bodilova est tout triste et l'appelle longtemps, les yeux fixés sur le rocher. Mais elle ne revient pas. Pendant plusieurs jours, le jeune homme revient à la même place, à la même heure. La fille des eaux est là, fidèle à ce rendez-vous. Mais toujours, quand il l'appelle, elle disparaît. Alors, il imagine une ruse. Un matin, il la voit dormir sur le rocher. Sans bruit, il nage entre deux eaux pour aller jusqu'à elle et saisit une de ces longues mèches qui flottent sur l'eau comme une algue souple. Elle ouvre de grands yeux étonnés et veut plonger. Mais Andream Bodilova ne lâche pas la mèche et elle ne peut plus bouger. Il monte alors sur la roche à côté d'elle. « Je ne me sauverai pas, » dit-elle, et sa voix est aussi douce que son regard. « Mais ne tire plus sur mes cheveux, tu me fais mal. Que me veux-tu » ? « Dis-moi, quel est ton nom ? Je ne peux pas vivre sans toi. Veux-tu être ma femme ? » ?»« Je m'appelle Ranour. Mon père est Andriatsir, le seigneur du sel. J'habite au fond de la rivière avec le peuple des eaux, dans des grottes où l'eau n'entre pas. C'est le plus beau pays du monde. Moi aussi je t'aime, et je veux bien rester sur la terre. Si j'ai plongé plusieurs fois, c'était pour voir si tu allais revenir. Car on est malheureux quand l'amour n'est pas partagé. Emmène-moi dans ta case. Je serai ta femme. Mais pour cela, tu dois me promettre une chose. Jamais tu ne devras dire le mot sel devant moi. Andream Bodilova promet. Tout heureux, il emmène sa fiancée dans sa belle case à la sortie du village. En marchant, Ranour relève ses cheveux pour qu'ils ne traînent pas dans la poussière. Les années passent. Ranour et Andream Bodilova sont heureux. Ils ont beaucoup d'enfants. Malheureusement, mon histoire n'est pas finie. Un matin, Andream Bodilova décide d'aller travailler dans son champ toute la journée. Avant de partir, il dit à Ranour : « N'oublie pas d'attacher le veau, sinon il ira vers sa mère et nous n'aurons plus de lait ce soir. » Ranour est très étourdie. Elle attache le veau par la queue, puis elle rentre à la maison pour faire son ménage. Le veau se débat, réussit à se détacher et court vers sa mère, boire tout son lait. Quand Andrea Bodilova revient du champ, il aperçoit de loin le veau qui joue auprès de la vache. Il se met dans une grande colère. « Tu n'es bonne à rien !» crie-t-il à sa femme. « Tu seras toujours une fille du sel !» À ce mot, Ranour, sans même embrasser ses enfants, court vers la rivière et plonge. Andream Bodilova va l'appeler au bord de l'eau, mais elle ne revient pas. Sa peine est trop grande. Il rentre chez lui et pleure sans arrêt. Ses enfants, qui ne voient plus leur mère, se mettent aussi à pleurer. À la fin, leur père se met en colère et leur crie : « Mais taisez-vous donc, enfants du sel !» Cela n'arrange pas les choses, car Ranour ne reviendra jamais plus sur la terre. On raconte pourtant qu'Andream Bodilova et ses enfants la voyaient souvent en rêve.
et leur donnait des conseils. Les gens du pays la voyaient parfois aussi et leur disaient « Si vous ne m'oubliez pas, je continuerai à vous protéger. Et si vous venez à la maison de pierre où je me suis cachée, je vous aiderai. » L'endroit où Ranur s'est jeté dans la rivière est devenu sacré. Sa maison de pierre se trouve au village d'Andranur, près de Tananarive. C'est une grotte pleine d'eau, près d'un grand rocher, où elle a posé son lamba avant de disparaître. Beaucoup de gens passent par là et lui demandent son aide. On dit qu'elle les conseille toujours.